reconnaissance, Seigneur, de ce que tu es Dieu. Tu as dit puissamment dans nos vies, Seigneur. Tu as dit puissamment dans nos vies, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Ta présence glorieuse et merveilleuse. Nous te bénissons et nous te célébrons. Nous confions ce soir entre tes mains. Oh, merci Seigneur de ta présence. Tu nous fais du bien ce soir. Alléluia. Alléluia. Nous attendons que vous soyez connectés. Nous attendons que vous soyez connectés. Connectez-vous. Nous démarrons notre culte de ce soir. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez, partagez. Je suis sûr que le Seigneur te fera du bien ce soir à travers sa parole. Seigneur, merci. Ta présence est glorieuse. Merci de cette présence partagée. Alléluia. Merci parce que tu le fais. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire. Merci encore pour cette grâce que tu nous accordes en ce soir de te présenter ce culte. Je me recommande entièrement entre tes mains, Seigneur, que ton esprit contrôle toutes choses. Tu vas faire du bien à toutes ces personnes qui nous regardent, que tu as attiré à entendre ce message particulier, Seigneur, à travers le monde entier. Ceux qui regardent maintenant et ceux qui vont regarder après, Seigneur, je prie que, ô Dieu de gloire, tu manifestes ta puissance et que ton esprit touche les vies, les transforme totalement, les fasse sortir de prison. Nous te bénissons parce que tu le fais ici. Que la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci éternel des amis, merci Dieu de vie, merci Dieu de gloire, de Dieu puissant, de Dieu digne et glorieux qui est prêté chaque jour à notre faveur. Que ton Saint-Nom soit célébré et magnifié au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, connectez-vous. Nous démarrons donc notre culte du soir de ce mardi 22 avril 2020. Connectez-vous, connectez-vous. Je rappelle que nous sommes au culte du soir de l'église Centre évangélique Ebenezer de la Riviera Palmeraie. Et votre serviteur, je suis le pasteur Victorien Coconi. Ce soir, nous allons traiter un thème assez important. Le thème, c'est les 10 étapes de ta sortie de prison. Les 10 étapes de ta sortie de prison. Alléluia. Mais vous allez me dire, mais pasteur Coconi, je ne suis pas en prison. Pourquoi je dois sortir de prison? Bien aimé, on va se demander c'est quoi la prison. La prison, c'est un endroit clos, où on garde les personnes qui sont condamnées à une peine privative de liberté. C'est-à-dire on t'a jugé et on t'a condamné,
devant la loi. Donc tu vas purger ta peine dans un endroit fermé, hermétiquement fermé. Tu es sous la surveillance de personnes qu'on appelle des gardes pénitentiaires. Et donc tu es gardé en prison. On peut mettre aussi en prison des personnes qui ne sont pas encore jugées et qu'on soupçonne dans la société d'avoir commis un certain nombre de faits qui sont passibles de peine d'emprisonnement. Donc on garde ces personnes aussi dans la prison en attendant le jour de leur jugement. Techniquement, on appelle ça la détention préventive. Donc on peut être en prison parce qu'on est coupable, mais on peut être aussi en prison quoique on est innocent. Donc un innocent peut aussi se retrouver en prison. Malheureusement, je donne un exemple. Si dans votre quartier, les gens complotent contre toi, tu dis toi, on t'a vu hier nu, aller escalader le mur du voisin, voler de l'argent chez lui, et qu'au moins 10 personnes, ou même 2, 3, 4 personnes viennent dire que tu étais là, qu'on t'a vu. C'est vrai, le juge n'était pas là-bas. Mais sur la base du témoignage de ces personnes, on peut te condamner à une peine privative de liberté. Tu peux aller en prison. Et pourtant, c'est parce que ces personnes peut-être t'en veulent. Pourtant, tu es innocent. Tu n'as pas commis les faits qui te sont reprochés. Mais tu peux te retrouver en prison. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça dans nos vies. Plusieurs personnes sont en prison. Ce n'est pas seulement la prison, les bâtiments que nous voyons, la maison d'arrêt et de correction. Mais on peut être en prison d'un point de vue spirituel. Et plusieurs personnes qu'on voit apparemment, qu'on apprécie, qu'on envie, sont malheureusement en prison. Donc, un individu peut être en prison, un foyer peut être en prison, tout un village peut être spirituellement en prison, une région peut être en prison, un pays peut être en prison, un continent peut être en prison. Et donc quand tu es en prison, tu n'es pas maître de ta liberté, tu n'es pas libre. Quand tu es en prison, ta joie n'est pas parfaite. Quand tu es en prison, tu ne peux pas être heureux. Il y a une partie de toi qui est en prison, il y a une partie de toi qui ne manifeste pas la plénitude de la grâce de Dieu en toi. Et tu fais des efforts, plusieurs efforts, beaucoup d'efforts. Et tu te rends compte que ces efforts ne sont pas récompensés. Tu travailles beaucoup et tu as peu de résultats. Tu te rends compte qu'une partie de ta joie est confisquée. Si tu es dans un cas pareil ce soir, laisse-moi te dire que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce qu'il y a des étapes qui vont te permettre de sortir de cette prison spirituelle, de cette prison satanique. Oui, quelqu'un qui m'écoute, certainement tu es rentré dans une alliance, on t'a promis de belles choses, et tu es obligé de faire des sacrifices au jour le jour, des sacrifices des animaux, et même on a commencé à te demander des sacrifices humains. Mais tu es menacé parce que tu ne peux plus retourner, tu ne peux plus aller en arrière. Bien aimé, il y a une bonne nouvelle pour toi. C'est que Jésus-Christ peut te sortir de cette prison. Alléluia. Jésus-Christ est celui qui peut te faire sortir de la prison. Lui, on t'a promis des choses apparemment excellentes. Et tu es rentré innocemment dans ces choses-là. Tu te rends compte que la réalité est autre chose que ce qu'on t'a promis. Et aujourd'hui, on te menace. On te dit, mais si tu tentes de sortir, c'est ta mort. Et tu as peur. Et tu es troublé. Et tu ne sais plus ce que tu dois faire.
Mais tu es en prison. Tu es en prison. Peut-être qu'il y a des limitations qui ont été imposées à ta famille. On a dit oui, tu peux faire des études si tu veux. Mais tu ne peux pas avoir un travail. Tu peux passer des concours. Ça ne va jamais marcher. Je ne parle pas des cas de ceux qui sont paresseux. Bien entendu, pour passer un concours, il faut se mettre au travail, il faut travailler dur. Il y a des gens qui sont paresseux, je ne parle pas de ceux-là. Il y a des gens qui font les efforts qu'il faut, mais ils n'ont pas des résultats escomptés. Ces personnes sont en prison. Mais ce soir, tu seras libéré de cette prison, il faut dire Amen. Toute forme de prison programmée sur ta vie. Il y a certainement un gardien du temple qui te contrôle. Tu peux être partout aux quatre extrémités du monde. Tu ne vis peut-être même pas dans ton pays. Mais il y a un démon qui te contrôle, qui connaît ta vie, qui connaît la vie de la lignée familiale et qui rend compte de tout ce que tu fais quotidiennement. Et au moment où tu as presque atteint le résultat final, c'est là que l'échec survient. C'est là que tu te rends compte que tu dois reprendre tout à zéro. Si tu es dans un cas pareil, c'est que tu es en prison. Ce message te concerne. Oui, ce soir, les chaînes de la prison seront brisées. Les chaînes de la prison seront brisées. Certainement que ce que je vais dire va concerner ta vie, même si je te connais. Ne pense pas que je parle de toi. Le Saint-Esprit va te parler ce soir et va te convaincre que la situation que tu vis. Souvent, on a accepté certaines situations. On dit, bon, je travaille, je ne peux même pas économiser. Et quelquefois, on est chrétien. Et on dit, c'est la volonté de Dieu. Quelle joie Dieu a à te voir souffrir. Dieu veut que tu aies la vie et la vie en abondance. Peut-être que tu es marié, mais dans ton foyer, il n'y a jamais de paix. C'est toujours les coups de poing, c'est toujours en palabre avec tes enfants. Ou même tu ne peux même pas avoir un enfant. Et tu dis que c'est la volonté de Dieu. Mais si tu t'en réjouis et que tu es en paix avec cette situation, c'est que c'est la volonté de Dieu. Mais si on en parle, si chaque fois que tu réfléchis, que tu es troublé, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est que l'ennemi a pris une partie de ta joie. Et il t'a mis en prison pour ne pas que ta joie soit parfaite. Mais ce soir, ce jour sera brisé. Ce soir, parce que tu entends la parole du Seigneur, quelque chose de puissant et de glorieux va être accompli. C'est pourquoi je déclare maintenant, en tant que serviteur de l'Éternel, du Dieu de la vie, qu'un frère ou une soeur qui m'écoute maintenant et qui vit sous le joug d'une prison spirituelle quelconque, je proclame sa liberté au nom de Jésus. J'ordonne qu'il soit libéré. Seigneur, merci parce que tu libères les vies. Tu libères les vies du chômage. Tu libères les vies de la peur chronique. Tu libères les vies de tout ce qui est querelle inutile. Merci de restaurer toutes ces personnes qui écoutent ce message et qui vont écouter plus tard. Merci parce que tu le fais ici. Sois béni parce que tu nous fais du bien. Oui, bien aimé, c'est facile d'aller en prison. Mais c'est difficile de sortir de la prison. C'est difficile. Il y a tout un processus. Quand tu es en prison, il y a un processus pour que tu puisses sortir de là. Au plan humain déjà, il y a des étapes. Il faut bien qu'on te juge. Quand tu es jugé, tu es condamné. Peut-être à 2 ans de prison, 3 mois de prison, je ne sais pas. Mais il faut attendre la peine. Il va encore falloir qu'on fasse des formalités pour que tu puisses sortir. Des formalités administratives. Ceux qui sont jugés et qui ont été innocentés ou acquittés, il
va falloir que le procureur de la République prenne un papier qu'on appelle un ordre de mise en liberté pour que tu puisses sortir. Et une fois que tu sors de la prison, tu es suivi. On fait attention à tout ce que tu fais désormais. Il y a des choses de la vie que tu ne peux plus faire parce que tu as fait la prison. À partir en tout cas d'un certain nombre de peines, d'emprisonnement. Il y a des choses dans la vie que tu ne peux plus faire. Bien aimé, si ce soir, à la force des choses, tu allais en prison, que ce soit une prison spirituelle, une prison physique, ton Dieu te dit qu'il est capable de te sortir de la prison. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. Et ce soir, on va prendre notre Bible dans le livre de Actes. On va voir l'exemple de quelqu'un qui a fait la prison. Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Et je lis les premiers versets. À partir du verset 1er, Actes chapitre 12. Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Bien-aimé, la première étape de ta liberté, la première étape pour sortir de prison, et ce que nous allons voir ce soir, c'est la prière. Alléluia. Ici, il y a un roi appelé Hérode, donc roi de la Judée, qui régnait, qui était certainement athée, ou en tout cas ne voulait pas voir le christianisme progresser. Il a commencé à prendre des membres de l'église parmi les disciples, il prenait des personnes. Et il a commencé à porter atteinte à leur vie. Il voulait tuer ces personnes. Et il a tué déjà un, qu'on appelait Jacques. Et celui qui était, en quelque sorte, le leader de l'église, l'apôtre Pierre, que tout le monde connaît bien entendu, Hérode fait prendre Pierre et le... Alléluia. Bien aimé, le fait d'être en prison ne dépend pas de ta renommée, ne dépend pas de tes comptes en banque, ne dépend pas de ta morphologie, que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois court, que tu sois socialement reconnu. Tu peux être en prison. Pierre était bien connu. Souvenez-vous, le Seigneur Jésus-Christ a dit de Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est ce grand Pierre qu'on saisit et on le met en prison. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. On nous rappelle l'histoire d'un premier qui avait été pris et mis à mort. Ça s'agit de Jacques. Mais la Bible ne nous dit pas ici que l'église s'est levée et a prié pour Pierre et pour Jacques. Mais quand l'église a constaté que Hérode était dans une logique de décimer, de décapiter l'église, l'église ce n'est pas les bâtiments, c'est toi et moi, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Donc les chrétiens se sont levés, ils ont adressé des prières à Dieu. Et la Bible dit que quelque chose de grand s'est produit. Alléluia. Mais cette prière ne s'est pas faite de manière ordinaire. On dit l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour Pierre. Vous allez voir ça dans le verset 5 que nous venons de lire tout à l'heure, verset 5 de Actes 12. Donc l'église s'est mise à prier. Mais la prière est une arme efficace, comme toute chaîne de prison. Tu vas me dire, mais tu pries. Je prie déjà. Je prie, mais ma situation ne change pas. Mais tu pries comment?
Est-ce que ce n'est pas la prière de groupe? Quand tu es avec ton conjoint que vous priez, quand tu es avec tes enfants que vous priez, quand tu es à l'église que tu pries, quand tu es seul, est-ce que tu parles avec ton Dieu? Quand tu es seul, est-ce que tu as une communion personnelle avec ton Dieu? Quand tu te retrouves seul, nous sommes dans cette situation, il est 21h passées et nous sommes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous vivons une situation d'état d'urgence, il y a un couvre-feu. Donc je suis en train de faire cette vidéo en direct de chez moi, à domicile. Et donc on ne peut pas sortir. Donc les églises même sont fermées. Donc quand tu te retrouves seul, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Quand tu es seul, quelle est ta communion avec Dieu? La prière, c'est un dialogue entre Dieu et nous qui croyons en lui. Donc, ce n'est pas un monologue. Tu ne vas pas, tu récites, et puis tu dis, Dieu, on est à demain, je m'en vais. Non. Tu parles à Dieu et Dieu te répond. Alléluia. Tu parles à Dieu et Dieu te répond. Donc, tu émets un message et il y a un retour de ce message. Gloire à Jésus. Même si Dieu ne te parle pas de façon audible, Dieu te parle par sa parole qui est contenue dans la Bible. Alléluia. Donc tu as besoin de prier. Tu as besoin de ne pas te laisser distraire par la télévision, par Facebook, par toutes ces choses qui t'entourent. Pose le problème qui te tient en cœur de manière sincère. Ne dis pas que Dieu veut ce qui m'arrive. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Le diable veut te maintenir en captivité. Tu es en train de te séduire. La situation difficile que tu traverses, lui, il peut avoir des épreuves. Mais quand l'épreuve survient, il te fait passer à un niveau supérieur. Mais une épreuve qui ne finit pas, elle n'est pas de Dieu. Et tu as besoin de chercher la foi. Tu as besoin d'avoir l'orientation de Dieu pour ta situation. Tu as besoin d'interroger Dieu jusqu'à ce qu'il te réponde. Si Dieu te dit que cette situation vient de lui, il n'y a pas de problème, mais tu vas la vivre paisiblement. Mais si ça ne vient pas de Dieu, tu seras troublé. Tu ne seras pas heureux. Tu vas passer tout ton temps à te plaindre. Tu seras aigri, tu seras jaloux avec les, tu seras ennuyeux. Tu as besoin de fléchir genoux devant le trône de ton Dieu pour qu'il te parle. Lui, la Bible dit dans Jacques chapitre 5, verset 16, que la prière fait vent du juste à une grande efficacité. Lui, en ayant accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, désormais tu es juste. Et donc toute prière que tu adresses à Dieu conformément à sa parole, cette prière a une efficacité. Et tu as besoin de rester concentré sur ta relation avec Dieu, sur ta communion avec Dieu, sur ton échange avec Dieu. Tu as besoin de parler à ce Dieu-là. Tu lui émets un message et lui te donne des instructions. Il te donne une vision. Il te dit comment tu dois marcher. Alléluia. Quand tu marches selon la vision de Dieu, tu n'es pas ébranlé. Tu es tranquille, quelles que soient les situations. Tu n'es pas troublé. Les gens vont faire tout ce qu'ils veulent autour de toi. Mais reste connecté à ton Dieu. Reste attaché à ton Dieu. Tant que ton Dieu n'a pas dit son dernier mot, tu ne couleras pas. Tu ne vas pas couler. Cette prison que tu vis est passagère. Les portes de cette prison seront cassées. Parce qu'il y a un Dieu puissant qui est assis sur son trône. À cause de tes prières que tu lui adresses. L'Église a adressé des prières en faveur de Pierre. Le grand Pierre, il était en prison, il était troublé. Il ne savait même plus comment prier. Pierre qui a fait les grands miracles. Pierre qui était zélé quand il était avec Jésus-Christ. Pierre qui a coupé l'oreille de l'un des soldats qui était venu attraper Jésus. Ce Pierre zélé, où est-il passé? Il a été mis à l'épreuve. Il a oublié même qu'il fallait prier. La Bible ne nous dit pas que Pierre priait. On dit l'église s'est mise à prier pour Pierre. Alléluia. Bien aimé, c'est quand tu es dans les situations difficiles qu'il faut redoubler de prière. C'est là qu'il faut être persévérant dans la prière. C'est là qu'il faut encore davantage chercher la face de ton Dieu. Ne dis pas que cette situation va passer d'elle-même. Non.
Tu as besoin d'une orientation de la part de ton Dieu. Tu as besoin que ton Dieu te parle. Tu as besoin que ton Dieu te guide. Tu as besoin que ton Dieu t'inspire. Tu as besoin que ton Dieu te donne la meilleure voie à suivre. Alléluia. Et cette voie, tu ne peux la connaître que par la prière. Oui, par la prière. La Bible dit dans Matthieu chapitre 11, verset 12, que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et seuls les violents s'en emparent. Les violents, ce n'est pas ceux qui sont en forme, qui ont des gros coups de poing, qui peuvent taper, qui peuvent chicoter les autres. Non. L'arme que nous employons en tant qu'enfants de Dieu n'est pas une arme charnelle, mais elle est spirituelle aux yeux de Dieu. Donc la violence, c'est dans la prière, c'est dans la persévérance dans la prière, c'est dans la recherche de la face de Dieu. Nous nous laissons distraire par beaucoup de choses de ce monde. Et nous allons sans frein. Nous n'avons aucune orientation de la part de Dieu. Dieu dit dans Amos 3,7 que il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un prophète de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans la situation que tu vis? Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans la situation que vit ta famille? Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans la situation que vit ton village? Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans la situation que vit ton pays? Tu as besoin de rechercher la part de Dieu. La prière, c'est l'étape numéro 1 qui fait sortir de la prison. Nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de prier pour notre cas. Nous avons besoin de prier pour les rois. Voici ici Hérode, qui ne croyait même pas à ce que Pierre et les autres faisaient. Et chaque fois que tu ne vas pas prier pour celui qui te dirige, ta vie est en danger. Tu n'as pas besoin de l'aimer. Tu n'as pas besoin d'être du même bord politique que celui qui dirige. Mais la Bible dit de prier pour les autorités. Parce qu'un matin, il peut prendre une décision si tu ne pries pas pour lui. Il va te conduire à la mort, il va te conduire en prison. On doit prier pour les autorités. La Bible dit que nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ sur la terre. Donc notre royaume n'est pas ici. Nous sommes des citoyens du ciel. Et en tant que citoyens du ciel, nous sommes des diplomates, nous sommes des ambassadeurs. Donc les diplomates n'ont ses avantages, ses privilèges, ses prérogatives que dans le pays auprès duquel il est accrédité. Alléluia. Donc si tu es un diplomate ivoirien, les droits qui te sont accordés quand tu es aux États-Unis ou tu es à Londres, tu n'as pas les mêmes droits quand on te ramène au pays. Donc nos droits d'ambassadeur, ce n'est pas au ciel, c'est sur la terre. Nous devons les exercer. Alléluia. Et c'est par la prière. Reçois cette grâce. Reçois cette clé puissante qui est la prière. Que Dieu te donne la joie de te maintenir devant la face de Dieu. Pour prier, pour chercher sa face, pour chercher son orientation, pour comprendre sa voix, pour comprendre sa vision, pour comprendre ses instructions pour ta vie. Tu vas voir que les chaînes vont commencer à être cassées. Tu vas voir que les chaînes vont commencer à être brisées. Alléluia. Bien-aimés, cela va nous conduire dans la deuxième étape. Oui, après la prière déclenche le ministère des anges de Dieu à notre faveur. Il faut dire amen. Alléluia. Quand nous prions, Dieu envoie ses anges pour opérer le miracle. Alléluia. Donc le ministère des anges, et ça c'est dans le verset qui suit, verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, donc il devait être jugé certainement, il va être condamné à mort, l'apôtre Pierre. Donc on dit, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Alléluia. Qu'un ange du Seigneur survienne pour décanter ta situation difficile que tu vis. J'appelle maintenant que par ta prière, le ministère des anges soit déclenché en ta faveur. Qu'un ange de Dieu maintenant vienne,
pour décanter la situation en ta faveur. Tes diplômes qui avaient été volés, l'ange de Dieu maintenant te les communique. Tes finances qui avaient été volées, l'ange de Dieu te les communique. Ta joie qui a été volée, l'ange de Dieu te communique la joie. Ta paix qui a été volée, l'ange de Dieu te communique ta paix. Ton bien-être qui a été volé, l'ange de Dieu vient te communiquer cela. L'alliance diabolique dans laquelle tu étais vautré, l'ange de Dieu vient maintenant pour briser cette alliance et tu reçois la liberté. Quand l'ange est apparu dans la prison, les données ont changé. Pierre était lié de 2 chaînes. Et on dit qu'il dormait entre 2 soldats. Et il y avait des sentinelles devant la porte qui gardaient la prison. Donc il y avait dans l'environnement immédiat de Pierre, il y avait 4 grands obstacles. Les 2 premiers obstacles, ce sont les 2 chiens qui liaient ses mains. Pierre portait un fait certainement. Il n'a pas suffi qu'on le mette en prison. Même dans la prison, Pierre était lié. Et plusieurs comme ça sont liés. Ils se promènent. Mais on les a liés dans le monde de la sorcellerie. Leurs poches sont percées. Leurs vies sont téléguidées. Ils posent des actes qu'ils n'ont pas envie de faire. Certains cherchent de façon à effréner les femmes ou les hommes à n'en point sortir. Oh, c'est une vie d'esclavage. Mais que l'ange de Dieu descende ce soir en ta faveur pour couper les chaînes, pour couper les liens. Mais il n'y a pas que tout, il n'y a pas que ça. Quand l'ange de Dieu apparaît, on dit qu'il y a une lumière qui a suivi. Automatiquement, les 2 soldats qui étaient autour de Pierre ont été frappés d'aveuglement. Quand l'ange du Seigneur apparaît, tu as le contrôle de la situation. Dieu se charge de la situation. Ce soir, peut-être que tu as gémi, tu as beaucoup pleuré. Mais laisse-moi te dire la situation que tu vis. Lève la prière vers ton Dieu qui t'écoute. Il prend en compte la situation. Les données vont changer. Les chaînes vont tomber de tes mains. J'entends que toute chaîne satanique soit brisée. Les liens de captivité sont coupés ce soir par la raison de la puissance de Dieu maintenant. Qui te visite et qui te touche. Oui, on ne nous dit plus où étaient ces soldats. Lui, on dit qu'il y avait aussi des sentinelles. Mais on dit un ange du Seigneur suivait. Et une lumière brilla dans la prison. Peut-être que tu vis dans les ténèbres. Oui, la prison te fait vivre les ténèbres. Tu ne peux plus voir loin. Tu n'as plus de projet. Tu tournes en rond. Tu dis pour toi c'est fini. Tu vis dans l'immédiat. Tu vis au jour le jour. Et tu n'espères plus que tes projets peuvent être réalisés. Quand tu es en prison, tu dis, tu survis. Mais laisse-moi te dire, une lumière va apparaître dans ta vie. Une lumière va apparaître dans ta vie. L'ange de Dieu fait apparaître la lumière. Lui, quand Dieu veut nous bénir, il envoie ses anges. Oui, je ne dis pas d'aller prier les anges. Mais par ta prière, Dieu met en marche le mouvement ou l'action des anges en ta faveur. Souvenez-vous quand Daniel a prié pour lui apporter les ossements, c'était un ange que Dieu a envoyé. Quand Dieu devait parler à Marie, il dit qu'elle devait être enceinte et accoucher Jésus-Christ, c'était un ange porteur de bonnes nouvelles, l'ange Gabriel, que Dieu a envoyé. Quand il s'agit de combattre dans les situations compliquées, c'est un ange que Dieu envoie. Le chef d'état-major de l'armée de l'Éternel, l'ange Michael. La Bible dit que à la fin des temps, c'est lui qui va venir prendre le diable et tous ses démons, les lier et les jeter en prison. Donc, Dieu il est trop grand pour notre problème. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de descendre. Tu pries et il envoie des anges pour décanter la situation de toi. Donc, étape numéro 2, ta prière doit activer le ministère des anges en ta faveur. Reçois cette grâce en cette nuit.
Que le ministère des anges soit activé en ta faveur. Que le ministère des anges soit activé en ta faveur. Que là où l'épreuve était plus dure que toi, là où la tentation était en train de te faire tomber, chuter, j'envoie maintenant la parole de Dieu qui déclenche la puissance et le ministère des anges en ta faveur et les chaînes sont coupées. Je brise le joug de la limitation au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu fais cela. Merci Seigneur parce que tu fais cela. Il est quelle heure? Ora Bashakaya Makoto. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Mais quand l'ange apparaît, il ne vient pas seul. Alléluia. Et ça, c'est la troisième étape. Et c'est pas ça que nous allons arrêter pour ce soir. L'ange de Dieu n'apparaît pas seul. Il vient avec la lumière divine. Alléluia. Donc, troisième étape de ta libération de la prison, c'est que ta prière, la première étape, c'est que tu pries. La deuxième étape, c'est que ta prière déclenche le ministère des anges. Et troisième étape, c'est que l'ange de Dieu vient avec la lumière divine. Alléluia. On va voir ça dans le verset 7 de Acte 12. On dit, et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombaient de ses mains. Alléluia. Je déclare en cette nuit que l'ange de Dieu qui t'a visité vient avec la lumière qui éclaire. Cette lumière joue deux rôles. D'abord, cette lumière t'éclaire toi-même pour te rendre compte que le lieu où tu étais n'est pas celui que Dieu a voulu pour toi. Ça te fait prendre conscience de la réalité de la situation. Tu te rends compte que tu es éclairé maintenant et que tu étais aveuglé et toute la situation que tu pensais qui était normale, en réalité n'est pas normale pour toi parce que la lumière de Dieu vient te visiter, la lumière de Dieu vient te toucher, tu te rends compte maintenant qu'il y a meilleur que ce que tu vivais. Mais deuxièmement, c'est que ceux qui te gardaient, ceux qui te tenaient à captivité, cette lumière vient les frapper d'aveuglement. Alléluia. Les gardes qui surveillaient Pierre, à cause de cette lumière particulière qui est survenue dans la salle de prison, les gardes ne voyaient plus Pierre. Pierre était enveloppé d'une lumière, la lumière du Fils de Dieu. L'Apocalypse, on dit que les yeux de Jésus-Christ étaient comme le soleil brillant au son midi. C'est cette lumière-là qui t'entoure. C'est cette lumière qui avait entouré Pierre. Et les gardes pénitentiaires ne pouvaient rien faire, quelle que soit leur formation, quelle que soit leur force, quel que soit les matraques qu'ils avaient, quel que soit tout ce qu'ils pouvaient avoir comme armement, ils ne pouvaient pas réagir. Parce que la lumière divine est apparue. Reçois la lumière divine cette nuit. Reçois la lumière de Dieu dans tout ce que tu fais. Reçois la lumière de Dieu dans ton ministère. Reçois la lumière de Dieu dans ton foyer. Reçois la lumière de Dieu dans ton travail. Reçois la lumière de Dieu dans tous tes projets. Reçois la lumière de Dieu dans ta marche avec Dieu. Dans tes relations avec ton Dieu. Reçois cette lumière qui t'éclaire et qui éblouit tous tes ennemis. Tes adversaires ne te reconnaîtront plus à cause de cette lumière. Le sorcier au village qui envoyait des démons pour te téléguider, quel que soit le lieu où tu étais. À cause de cette lumière qui brille, il est frappé d'aveuglement. Je frappe d'aveuglement tous ceux qui viennent pour nuire à votre destinée. Dans le nom de Jésus-Christ, toutes les caméras diaboliques qui ont été placées sur votre vie pour vous contrôler, au nom puissant de Jésus-Christ, en tant que pasteur de l'Éternel et dans l'onction prophétique dans laquelle je me tiens, je déclare que ces caméras sataniques sont cassées et brisées et plus jamais ils ne vous contrôleront dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu libères tes enfants. Merci pour ta lumière. Cette lumière qui est spéciale, qui n'est pas n'importe quelle lumière, et qui vient pour nous éclairer, et qui nous donne la victoire sur tous nos ennemis.
lui. Dans 2 Rois chapitre 6, verset 18, il y a le roi assyrien qui avait envoyé des soldats pour aller prendre le prophète Élisée. Et le prophète Élisée a élevé la voix vers l'Éternel. Il a dit, Seigneur, daigne les frapper d'aveuglement. En plein jour, tes ennemis vont t'attendre, ils vont te chercher, ne te retrouveront plus. Tout ce qui empêche ta joie d'être parfaite, toutes les entités qui veulent te réduire à néant, qui veulent te détruire, qui veulent voir ta paix, à cause de cette lumière divine qui te visite ce soir, qu'ils soient tous frappés d'aveuglement et qu'ils t'attendent en plein jour. Je le déclare dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous as fait vivre. Sois béni Père parce que tu l'as fait. Bien-aimés, comme ce fait là, nous allons arrêter pour aujourd'hui. Nous allons voir la suite le mardi prochain. Nous allons voir les étapes suivantes. Donc je rappelle que ce soir nous avons vu au titre des étapes qui nous font sortir de la prison. Nous avons vu premièrement la première arme, c'est la prière. La deuxième arme, c'est que notre prière déclenche le ministère des anges de Dieu en notre faveur. La troisième étape, c'est que l'ange de Dieu vient avec la lumière de Dieu pour nous éclairer. Cette lumière non seulement nous éclaire, mais elle fait que nos ennemis ne peuvent plus nous contrôler. Ceux qui sont contre notre destinée ne peuvent plus rien nous faire. Je bénis le Saint-Nom de l'Éternel qui t'a permis de suivre ce message. Que ce message te fasse du bien. Dans le nom de Jésus. On va maintenant faire notre offrande comme c'est écrit que nous adressons à Dieu. En tout cas, depuis que nous connaissons cette crise, j'ai fait une promesse à Dieu. J'ai dit, Seigneur, chaque fois que je vais faire culte, je vais te faire une offrande. Et cette offrande, tu vas t'en servir. Après la crise, cette offrande va parler à ma faveur. Si tu es dans la même logique que tu veux faire comme moi, tu peux aussi prendre ton offrande de chez toi. Et puis après, chercher à nous envoyer ça par Orange Money, Move Money. Je vais vous communiquer déjà les numéros de l'église. Il y a le... Voilà, je vous communique les numéros de l'église Centre Évangélique Ebenezer Rivera Palmeraie. Il y a rien de meilleur que de soutenir une œuvre de Dieu. Si cette œuvre est authentique, Dieu va se souvenir de vous. Nous ne sommes pas des mendiants, je travaille, je suis magistrat. Nous ne mendions pas, mais c'est une bénédiction de s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Et donc je vais vous rappeler les contacts de l'église Centre Évangélique Ebenezer de la Rivera Palmeraie. Il y a le plus 225 50 06 06 70, plus 225 50 06 06 70. Il y a aussi le plus 225 48 97 71 72, plus 225 48 97 71 72. Il y a également un numéro MTN, plus 225 04 34 96, plus 225 04 34 96. Si ce message t'a fait du bien, que tu veux nous appeler pour de plus amples renseignements ou pour approfondir la marche avec le Seigneur, tu peux appeler à tous ces numéros-là. Il y aura des pasteurs qui te recevront et nous allons prier avec toi. On va donc prendre nos offrandes. Et donc je prends la mienne maintenant. Si tu as préparé ton offrande, tu vas la lever simplement de la main droite et je vais prier. Éternel, notre Dieu et notre Père, tu vois la situation de prison générale que le monde entier vit. Nous sommes confinés, c'est pas loin de la prison. C'est le Dieu qui opère la liberté. Seigneur, l'apôtre Pierre était en prison. Et par la prière, il a été libéré. Tu as envoyé ton ange pour le libérer. Seigneur, quiconque fait cette offrande, quelle que soit la prison dans laquelle il se trouverait, je proclame dans sa vie la liberté au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu libères les vies. Nous
connectons cette offrande à ton trône de grâce. Et que cette offrande parle à notre faveur. Pour que jamais un aspect quelconque de notre vie ne soit en prison. Seigneur, ta volonté pour nous, c'est que notre joie soit parfaite. Je déclare dans la vie des frères et des sœurs qui présentement sont connectés et qui dans l'esprit veulent faire cette offrande, qu'ils soient libérés, que leur joie soit parfaite. Je bénis ton nom parce que tu l'as fait. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons souffler en musique. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux. Merci parce que tu nous as encore fait. Alléluia. Kora Bashanta. Kora Bashakaba. Bien aimé, on va souffler en musique. Oh, merci pour ta grâce. Oh oui, tu es Yahweh, tu es le Dieu de notre vie, Seigneur. Nous sommes contents d'être dans ta présence. D'avoir participé à ce culte. Tu nous as fait du bien. Tu es l'alpha et tu es l'oméga, Seigneur. Le Dieu de notre vie, Seigneur, tu vas chanter avec moi ce chant. Notre Dieu est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu te connais parfaitement. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta fidélité ce soir. Tu nous as encore fait bien. Tu nous as connecté à ta grâce et à ta faveur. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Nous croyons en ton Saint-Nom, Seigneur. Tu es capable de nous libérer de tout fort de prison. Merci parce que tu es le Dieu de liberté. Merci Seigneur. Que la gloire, l'honneur et la magnificence nous soient accordées. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa présence qui nous a fait du bien? Merci Seigneur pour ta grâce et ta paix. Alléluia. En tout cas, nous avons fini. Nous allons faire la prière finale. Ne ratez pas cela le mardi prochain à partir de 21h. 21h, nous ne faisons rien, non pas d'excuses pour ne pas suivre ce message qui est puissant. En tout cas, suivez-le attentivement jusqu'à la fin. Vous voyez les 10 étapes. Je suis sûr que le Seigneur va faire quelque chose pour toi. Ce n'est pas un message copié quelque part. Le Seigneur m'a inspiré cela. Et je suis sûr que c'est pour ta situation que ce message est libéré. Donc, suis ce temps et tu verras que quelque chose va changer dans ta vie. On va faire la prière finale. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ce moment merveilleux que nous avons passé dans ta présence. Oui, merci pour les frères et les sœurs qui nous ont suivis. Merci pour ceux qui vont suivre par la suite. Garde leur vie dans le creux de tes mains, Seigneur. Je maudis tout projet de prison ou de maladie programmée contre leur vie. Je déclare, Seigneur, que ces personnes sont libres. Parce que c'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a franchis. Et tu nous dis de ne pas nous mettre de nouveau sous un autre joug. Seigneur, personne ne sera sous un esclavage quelconque. Je déclare que ces personnes sont libérées, quelle que soit la forme du joug, que ce soit la forme de la prison, que ce soit la forme des chaînes, les chaînes du chômage, les chaînes de la mort spirituelle, les chaînes du péché sont rompues et brisées complètement, les chaînes des alliances sataniques sont rompues et je proclame la liberté de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous fais du bien. Cette nuit est bénie. La journée de demain est bénie et nous allons avoir encore accès à une journée de bonnes nouvelles. Ta grâce va se manifester encore dans notre vie. Nous serons heureux parce que c'est ce à quoi tu nous appelles. Que ton Saint-Nom soit béni. J'ai été heureux d'être avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. On est à dimanche et à mardi prochain. Que Dieu vous bénisse. Amen.